On va se concentrer dans cette vidéo sur l'onglet révision. Donc, on verra comment ajouter un nouveau commentaire à votre cellule. On verra aussi comment protéger la feuille et protéger le classeur. Donc, par exemple, si je veux ajouter un commentaire, on l'a vu rapidement dans une autre vidéo, je sélectionne une des cellules que je veux et je clique sur nouveau commentaire et je peux venir écrire tout ce que je veux dans mon commentaire. Je clique dans une autre cellule et je clique nouveau commentaire, commentaire 2, bref, j'écris n'importe quoi, voilà, et vous voyez bien que les cellules affectées par un commentaire vont avoir un petit triangle rouge sur le côté droit supérieur. Maintenant, lorsqu'on clique sur, on met uniquement le curseur sur la cellule, il y a automatiquement le commentaire qui va apparaître, et je peux venir cliquer sur précédent et suivant, donc il n'y avait pas, c'est juste pour déplacer d'un commentaire à un autre, et comme ça, vous pouvez aller voir directement sans aller repérer par vous-même les petits triangles rouges. Excel le fait pour vous et il sélectionne pour vous le commentaire précédent ou suivant. Donc, une chose avant de passer à la protection de la feuille et comment faire pour protéger le classeur ou bien la feuille, il y a aussi il y a ici le nom de l'auteur que vous pouvez changer si vous voulez. Comment? En allant dans Fichier et cliquer sur Options. Et normalement, dans l'option générale, vous pouvez ici changer le nom, donc nom de l'utilisateur et mettre votre nom par exemple. Là, j'ai changé, j'ai mis nom de l'utilisateur, je clique OK. Et puis maintenant, si je viens introduire un commentaire, voilà le nom qui va changer. Donc on peut faire ça, on peut changer l'auteur et puis après introduire le commentaire, ou bien tout carrément venir effacer le nom de l'utilisateur et introduire un autre nom d'auteur. Donc voilà pour la notion des commentaires. Si maintenant on regarde la deuxième option, donc l'option de la protection de la feuille et aussi de la protection du classeur. Donc, je vais commencer par cliquer sur le bouton protéger la feuille. Et puis, Excel nous dit que là, il va protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Et puis après, il nous dit que il va autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules verrouillées, donc seulement une sélection, ou bien aussi sélectionner les cellules déverrouillées, donc seulement une sélection. Et puis en haut, vous avez aussi le choix de mettre un mot de passe. On verra c'est quoi la différence. Donc pour le moment, je vais cliquer OK. Et je vais essayer d'aller modifier quelque chose. Donc, j'ai pu modifier la cellule J10. Et regardez quand même ici que je dois cliquer sur ôter la protection de la feuille pour pouvoir, entre guillemets, faire des modifications. Pourtant, j'ai pu le faire. Donc, rappelez-vous pourquoi j'ai pu le faire. Parce que si je clique, donc je vais cliquer, protéger la feuille. Si je clique encore une fois, vous voyez que Excel va protéger la feuille, le contenu des cellules qui sont verrouillées seulement. Donc, avant de venir protéger la feuille, je dois aller verrouiller les cellules que je veux protéger, ou bien la feuille entière si jamais. Donc, pour verrouiller des cellules, on va dans Accueil, Alignement, et puis là, le dernier bouton, c'est le bouton Protection. Je peux venir cocher Verrouiller. Donc, avant, je vais sélectionner une plage de données, par exemple celle-ci. Je vais aller dans Alignement, Protection, je vais cliquer Verrouiller, OK. Donc maintenant, il y a ce bloc qui est verrouillé seulement. Si maintenant, je retourne dans mon onglet Révision et que je clique sur Protéger la feuille, Excel va protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Je clique OK. Si je viens changer quelque chose ici, ça va changer. Alors que si je viens cliquer ici et que je veux changer quelque chose, automatiquement, j'aurai un message d'alerte me disant que je ne peux pas le faire. Donc, évidemment, si je veux ôter la protection, on reclique sur le bouton qui est là. Évidemment, s'il y avait un mot de passe, alors là, le Excel aurait dû envoyer un message me disant qu'il faut introduire un mot de passe au lieu de mettre uniquement un message tout court. Donc, c'est ça la différence. Maintenant, si on regarde la seconde option qui est la protection du classeur, donc je vais juste mettre le curseur pour vous montrer la définition. Donc, c'est clairement dit que ce bouton va empêcher que des modifications structurelles soient apportées à votre classeur, au classeur seulement, et non pas à la feuille, au contenu de la feuille, tel que le déplacement, la suppression ou l'ajout de feuilles. Donc, si je clique sur protéger le classeur, je peux aussi mettre un mot de passe, c'est facultatif, je ne vais pas le faire maintenant. Je clique OK pour le moment, c'est juste pour vous montrer l'exemple.
Donc maintenant, si je viens cliquer sur le petit plus qui est là pour ajouter une feuille, je ne peux pas parce que le classeur il est protégé. Si je viens faire un double clic sur la feuille ici pour changer le titre, je ne peux pas. Et d'ailleurs, il y a un message qui figure disant que ce classeur est protégé et ne peut être modifié. Donc voilà en quoi consiste ce bouton. Et d'ailleurs, pour enlever la protection, vous voyez bien que y a une couleur qui est un petit peu plus grise que le gris qui est à côté. Donc ça veut dire que le bouton il est appuyé. Donc pour enlever la protection, on clique encore une fois et voilà, le classeur n'est plus protégé. Si je viens cliquer sur le petit plus qui est là, je peux le faire et ajouter une feuille que je veux. Alors que dans le bouton protéger la feuille, c'était uniquement, donc c'était ôter la protection. Donc il fallait cliquer encore une fois et d'ailleurs il y avait un petit message me disant qu'il fallait ôter la protection pour désactiver ce bouton. Alors que là, si je clique là-dessus, automatiquement, il va devenir gris, tout simplement, sans me dire qu'il faut ôter la protection du cluster. Donc voilà, en gros, pour comment insérer un commentaire dans Excel et comment protéger la feuille et le classeur.